Et salut, c'est Tezcatlipoca. Je vous retrouve pour une petite vidéo sur la Forge Magie, mais surtout sur comment gagner de l'argent avec la Forge Magie et un métier de craft. Donc il vous faut un métier genre bijoutier, genre ébéniste, non, pas ébéniste, ça va pas marcher, un métier où on puisse forge magie. Armurier, maroquinier, tailleur, et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Et bijoutier. Et maître d'armes, pardon. Et maître d'armes. Donc moi j'ai bijoutier et maître d'armes, donc j'ai déjà gagné pas mal d'argent avec maître d'armes. La bijoutier, j'ai acheté des gemmes, j'ai acheté les minerais et j'ai un peu miné pour faire les gemmes. Et j'ai up. Et là, et une fois que j'ai up, je viens de craft, comme je l'avais fait pour le métier de forgeron, 10 ânes omnivores. Donc vous voyez, j'ai investi 2 millions d'eux et c'est estimé 5 millions. Bon, les estimations, ça veut pas toujours des grands-choses, mais bon. Déjà, j'ai déjà fait une plus-value rien qu'avec mon investissement. Après, on va faire un petit opening et puis on va forge mager. Et c'est là qu'on va faire des anneaux qui vont valoir super cher en fait. Et le fait de les revendre super cher, on va faire bien mieux que les 5 millions qui sont là. On va peut-être faire 6 ou 7 millions, je pense. Donc voilà, donc c'est parti. Petit opening avec vous. Donc les runes, comme ça je vais pouvoir parler des runes. Donc rune jaune, c'est la rune joker. Je vous conseille d'avoir toujours un item avec une rune joker pour pouvoir regarder dans choisir un effet. Quels sont les bonus qui vont être boostés sur l'item? Vous voyez les bottes, les armures pour la résistance terre en rouge, le tacle pour les anneaux en bleu, etc., etc., etc. Donc premier anneau, un peu de la mer, une rune jaune, bah, c'est mieux que rien. Deux runes rouges, pas mal. Une rune bleue, une verte, une rouge. Ah, trois rouges, joli. Hop. Bon, opening pas ouf, je vous avoue. Opening pas ouf du tout, mais on va FM, on va pas se prendre la tête. Donc on va garder celui-là, on va FM celui-ci. Donc on va passer sur un 4 runes en sacrifiant l'objet et en utilisant des charges, hein. Ok, donc j'utilise des charges. Il m'en reste 4, vous voyez. J'espère que ça va passer. Bon, ça se trouve, je fais un gros fail en direct. C'est possible, hein. C'est possible. Voilà. Alors, effet. Ici, on va aller dans choisir un effet. On peut mettre de l'esquive ou du tacle. Alors, de l'esquive, ça peut être intéressant, mais on peut aussi mettre de la maîtrise mono-cible, de la maîtrise zone. Donc, ça va être plus intéressant de mettre de la maîtrise zone, de la maîtrise mono-cible, de la maîtrise mêlée. De toute façon, on n'aura pas le bonus parce que vous voyez, les anneaux, sur les anneaux, c'est soit esquive, soit tacle. Donc, soit vous mettez de l'esquive, soit vous mettez tout simplement une maîtrise, mais bon, qui sera pas boostée, donc du rouge, quoi. Donc là, on est dans couleur, et c'est pareil, il me reste des charges. Je vais utiliser une charge pour changer les couleurs. Moi, je voudrais 3 runes rouges. Donc ça marche pas. Faut être patient, faut avoir un peu de chance aussi. Ah putain, celui-là, il est pas mal, mais bon, c'est du vert, quoi. C'est de la maîtrise critique, si je dis pas de bêtises, le vert. Il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de critique, mais c'est assez rare les anneaux avec des coups critiques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est chercher... Ah bah voilà, super, 3 runes rouges. Coup de bol, sur la fin. Donc là, bah, j'ai FM celui-là, je vais le garder, je vais aller en choisir un autre. Je vais aller choisir celui-ci, et je recommence. Sacrifier l'objet, utiliser une charge. Yes, putain de la chatte. Allez, 4 d'un coup. Je pourrais presque le garder comme ça, mais je vais quand même essayer de le monter à 3 runes rouges. Allez, on enchaîne. On va sacrifier celui-là. Bon, moi, je vais garder comme ça, c'est pas grave.
Je vais en effet un autre. Vous allez voir qu'à la fin, ça va nous faire déjà, ça nous fait 2 ânes omnivores à 4 runes. Donc, sur le bleu, on peut mettre de la maîtrise élémentaire, hein, c'est pas si mal. Là, 3 runes rouges. Celui-là, il est pas joli. On va faire nombre et il nous en reste 2. Donc, je vais sacrifier celui-là. On va essayer de pas non plus tous les sacrifier. Oh, la chance. Est-ce qu'on a de la chance? Un troisième avec 3 runes rouges, ce serait vraiment extraordinaire. Oui, super. Ok, de la balle. Donc, je vous montre le bilan de la petite séquence. Il nous reste 5 anneaux, dont 3, 4 runes et 2 et 1, 3 runes et 1, 2 runes. Et ça va se revendre sans problème à l'HDV. Il y en a bien plus que pour 2 millions. Là, je pense cet anneau omnivore, je le revends 600 000. Celui-là même un peu plus, celui-là un peu plus. Celui-là, on peut mettre une rune, on peut mettre des chasses intéressantes, je crois. Des sublimations intéressantes, mais bon, à ce niveau-là, après, les gens mettent pas forcément trop de sublis, ils vont surtout chercher les runes rouges. 3 rouges, 3 rouges, bon, 2 rouges, 3 rouges, ouais, c'est ça, on a 3 rouges et 2 rouges, donc ça fait, c'est pas mal, quoi. Voilà, bah si vous, ouais, bon, je vais pas aller vous montrer les prix en HDV, mais je sais que je vais faire une opération rentable. Normalement, c'est bon. Au pire, ce que vous faites, c'est que vous guettez les prix des ressources pour craft les 10 objets. Vous pouvez en crafter 12 aussi, ça tombe peut-être un petit peu mieux au niveau de la forge magie, comme ça vous fait 4 lots de 3 items, et 3 items c'est parfait pour obtenir, c'est à peu près la moyenne pour obtenir 4 runes, pour obtenir 3 runes rouges ou 3 runes de la couleur que vous voulez sur un item, en 4 runes quoi. Et si vous avez de la chance, vous chopez le 4 runes, et là c'est le gros jackpot. Moi ça m'est arrivé sur des items à première ouverture. On va aller regarder quand même les prix. Les anneaux omnivores en doré, hein. C'est pas des anneaux omnivores tout pourris, c'est des anneaux omnivores, voilà, vous voyez. 750 000, ah bah il y a une sublimation dessus. Ça c'est sublimé. Je vais cliquer ici parce que des fois, il les montre pas toutes. Ouais. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de concurrence. Là, vous voyez, il n'y a pas de joli anneau rouge. Donc là, on arrive, on est à 555 000 le premier prix. Déjà, l'anneau omnivore, celui-là, je le mets à 550. Sans problème. Les 2 runes, là, je vais les mettre à 550. Je vais même brader... Ah non, celui-là, c'est un 3 runes. Je vais le mettre à 600 000. Et je vais pas tout vendre d'un coup parce que sinon, ça va vraiment niquer les prix. Et celui-là, je vais le mettre à 750 000. Les autres sont sublimés pour le même prix, mais franchement, des fois, les gens préfèrent juste la stat, quoi. Donc vous voyez, 750, 500, 600, ça fait 1002, 1008, 1009, ça fait déjà pratiquement mon investissement, et il me reste encore celui-là et celui-là à vendre. Donc plutôt cool, un petit bénéfice d'1 million, tranquillou. Tranquillou pilou. Bon, j'aurais pu les revendre avec le point d'interrogation dessus. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Ah mince, ça y est, il les a. Ah non, j'ai un peu craqué sur le. Il y a un longueur 2 sur celui-là. Ouais, bah faudrait qu'il se vende. Un carnage 3. Ouais. Ouais, mais ça c'est pas mal. 600 000, ça va se vendre parce que ouais, je pourrais même le revendre plus cher. Ouais. Bon, j'ai un peu exagéré les prix, ça fera pas un bénéfice de ouf. Mais bon, ça fait un petit bénéfice, un petit million. Vous voyez, ça nous a pris 10 minutes. C'est plutôt sympa à faire. Il y a un petit côté loterie et tout. Donc, bah, franchement, profitez-en, quoi. C'est kiffant. C'est assez kiffant. Voilà. Et ben, à plus. Salut.